Le Seigneur est avec toi. Sois fort. Tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Le Seigneur, ton Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de la parole, mais avant de prier, avant d'exhorter, d'apporter l'exhortation, nous allons prier pour le pasteur Marlène, le pasteur titulaire de MEC Centre Zoé à Bruxelles. Elle est en déplacement à Brazza. Nous allons prier pour elle et à la délégation qui est partie avec elle. Donc le ministre Johnny, ministre Pauline, Elia qui les accompagne. Nous allons prier pour que Dieu puisse les assister là où ils sont, que Dieu puisse les protéger comme il les a protégés à leur départ et qu'ils puissent être avec eux pendant leur séjour là-bas et leur retour, que Dieu puisse tout sécuriser et qu'ils puissent rentrer en bonne santé. Et nous les attendons, nous allons prier pour eux. Prions tous ensemble. Seigneur, Jésus, merci parce que tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi qui as prévu, Seigneur, ce départ. Je te bénis, Seigneur, du voyage, Marlène, et de l'équipe qui l'accompagne, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ. Ils sont partis, Seigneur, pour ton nom, ils sont partis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton œuvre, pour apporter, Seigneur Jésus-Christ, en plus dans ton œuvre, Seigneur, pour la seule que tu puisses les sécuriser là où ils que tu sont, puisses, Seigneur, éternel que des tu armées, puisses les Seigneur, protéger, à Seigneur, tous les les besoins, garder, éternel Seigneur, des armées, Seigneur, que tu puisses que ta main les puissante, protéger de éternel, tout mon Dieu, puisse les accident, accompagner, Seigneur, incident, là où, Seigneur Seigneur, ils Jésus-Christ, seront, que ta main éternel, mon Dieu, puissante lors de puisse leur être sur eux, déplacement, Seigneur, Seigneur, que tu lors de puisses, chaque Seigneur réunion, Jésus-Christ, éternel des être armées, avec eux, Seigneur, Seigneur, oh, et que éternel, tu mon puisses Dieu, pour sécuriser la leur seule gloire de retour, ton nom, Seigneur. éternel, Et à mon leur Dieu, mon retour, roi. Seigneur, nous ne Merci de manquerons toucher pas toute d'élever nos voix personne, pour éternel, rendre mon Dieu, grâce, qui l'a Seigneur accompagné, Jésus-Christ, éternel, pour la au nom protection tout-puissant divine que tu Jésus-Christ, les as éternel, mon Dieu. accordée, Merci, Seigneur éternel, mon Jésus-Christ. Dieu, Merci pour pour le tout voyage tes de bienfaits, retour, Seigneur, éternel, au nom de Jésus. Nous allons prier pour laisser ce moment de la parole entre les mains de Dieu, que l'Éternel puisse vraiment m'assister et conduire chaque mot, chaque parole que je dirai, que ça vienne de Dieu, que Dieu puisse m'utiliser comme un instrument pour annoncer sa parole. Seigneur, Éternel des Jésus-Christ, ce armées, moment Seigneur, je te remets, éternel, ce Seigneur, temps de je laisse, parole, Seigneur, éternel. entre tes saintes mains, Merci, Seigneur. Seigneur, de te Que tu puisses, glorifier, de Seigneur, te m'utiliser manifester comme une puissamment, outil, Seigneur, pendant que ce tu moment, m'utilises, Seigneur éternel. Jésus-Christ, que Père, tu je te prennes le remets, Seigneur, contrôle, ma Seigneur, soeur, de ma Seigneur, bouche, entre tes Seigneur, mains, que tu Seigneur. prennes le Que tu puisses contrôle, Seigneur utiliser, Seigneur, Jésus-Christ. comme un instrument puissant, Seigneur. Qu'elle soit Mon un canal, intelligence, éternel, Seigneur des armées, Jésus-Christ, que par tout ce qui lequel, sortira Seigneur, de ma ton bouche message, vienne ta de toi, parole, Seigneur. éternel, mon Que Dieu, tout ce qui sortira sera, de ma Seigneur, bouche, mon Dieu, Seigneur, mon roi vienne de ta éternel, parole, fils Seigneur éternel. Jésus-Christ. Je te Que remets c'est ce que chaque tu cœur, dis, Seigneur, éternel, que tu mon Dieu. mettras en Toute moi personne, pour Seigneur, mon annoncer à Dieu, ton qui peuple, va entendre, qui puisse éternel, mon Dieu, édifier, sa Seigneur, parole, toucher, éternel, mon Seigneur, Dieu. Oui, Seigneur, mon transformer, Dieu. Papa. Je chasse Nous toute demandons grâce, distraction, Seigneur, pour ta Seigneur, mon parole, Dieu. Seigneur Tout Jésus-Christ. esprit d'endormissement, Que tu éternel, prennes, mon Dieu, le mon roi, contrôle Seigneur. de Que ta toutes parole, choses, Seigneur, Seigneur. puisse Sois toucher les loué, cœurs, sois éternel, et exalté, transformer, Seigneur. Seigneur. Je te Merci loue, pour je ta t'exalte puissance. pour ce Merci moment pour ton de- esprit. d'exhortation. Au nom Au tout-puissant nom de de Jésus-Christ. Amen. 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 Le thème de cette année que nous voyons ici à l'église, c'est la nouvelle saison. Nous avons eu beaucoup d'enseignements ces derniers mois. On est dans le dernier mois de l'année, donc le mois de décembre. Il nous reste, si on enlève hier, il nous reste 30 jours. 30 jours pour pouvoir appliquer tout ce que nous avons appris. Nous avons appris tellement de choses. Et donc, la répétition, comme on dit, la répétition est la mère de la science. Donc,
nous allons revoir un peu ce qu'on a vu tous ces derniers mois pour pouvoir appliquer. Il nous reste 30 jours. On les a aussi encore aujourd'hui. Il nous reste vraiment 29 jours pour appliquer tout ce que nous avons appris. Donc nous allons commencer par notre verset de base. Donc on l'a répété, rélu. On le connaît tous maintenant. Donc c'est dans le livre d'Ésaïe 43 et le verset 18. Donc je vais lire. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc nous avons vu notre verset, c'est qu'on est dans la nouvelle saison. Dans la nouvelle saison, on a appris qu'on ne doit plus penser aux événements passés. On ne doit plus penser, on ne doit plus considérer tout ce qui est ancien parce qu'on est dans une nouvelle saison, qu'il y a de nouvelles choses que nous allons avoir. Et dans cette nouvelle saison, on nous a montré quels sont les pas pour vraiment rentrer dans cette nouvelle saison. Nous avons commencé d'abord avec le pasteur Marlène, elle a commencé un enseignement sur les 4 dimensions de la nouvelle saison. Les 4 dimensions. La première dimension qu'on a appris, c'était la dimension spirituelle. Donc, que nous puissions avoir, que nous puissions développer une relation avec le Seigneur. Donc, dans la nouvelle saison, on doit arrêter ce qu'on était avant, de ne pas prier, de ne pas chercher la face de Dieu. On nous demande vraiment d'avoir une dimension spirituelle, de développer une relation avec le Seigneur, passer du temps dans la prière, passer du temps à chercher la face de Dieu. Et ça, je me rends compte qu'avec la nouvelle saison, on a eu le Kisle. C'était un moment qu'on a vraiment passé dans la présence du Seigneur. Et pour beaucoup d'entre nous, c'était même un peu difficile parce qu'on n'avait jamais fait un jeûne pareil. Et là, on a vraiment, on a appris à chercher la face de Dieu. La deuxième dimension, c'est la famille. Donner de l'importance à la famille. Chercher à passer du temps avec la famille parce que Dieu est l'image de la famille. Amen. Nous cherchons une dimension spirituelle, nous voulons être comme Dieu, mais Dieu aussi, il est l'image de la famille. Donc nous cherchons à être l'image de Dieu. Donc la famille est très importante dans la nouvelle saison. Et puis on a vu en troisième point, c'était les finances. Prendre soin de nos finances. Dans cette dimension, c'est pas seulement gaspiller, mais être conscient de ce que nous avons, l'argent que nous avons, les biens que nous avons, de vraiment prendre soin de nos finances. Et la quatrième dimension, c'était le matériel. Tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a donné, que nous ne puissions pas nous glorifier et dire j'ai ceci, j'ai cela, mais que nous soyons vraiment humbles et dire remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, tous les biens, tout le matériel que le Seigneur nous donne. Quand on avait fini ça, on va revoir juste quelques points, on ne verra pas vraiment impactant. Là, j'ai juste repris quelques points. Donc, une des prédications aussi que nous avons eues, c'était les 10 clés pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Ça, c'était une très, très, très bonne prédication. Et donc, là, je vais citer quelques clés. La première clé est une des plus importantes, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Donc, nous devons vraiment obéir à la volonté de Dieu. Souvent, nous prions en disant « Dieu, aide-moi à pouvoir faire ta volonté ». Mais au final, quand Dieu nous demande de faire sa volonté, on trouve ça des fois difficile. Alors, on se dit « Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'aimerait pas que je fasse telle chose ou telle chose juste parce que nous, on estime que c'est trop lourd pour nos épaules. Alors, on ne fait pas la volonté de Dieu. Mais nous devons vraiment apprendre à prier. Même quand on n'est pas sûr de quelque chose, on prend le temps de prier, de demander vraiment la volonté de Dieu pour que nous puissions obéir à Dieu. Donc, chercher la volonté de Dieu. Le deuxième, un des points, un des clés, c'était servir le Seigneur. Donc,
on est à l'église, c'est bien de venir comme on est tous là aujourd'hui au culte de vendredi soir, c'est bien de venir au culte de dimanche, mais nous devons chercher aussi à servir le Seigneur. Ça ne veut pas dire seulement servir le Seigneur, c'est chanter, mais c'est juste arriver un peu plus tôt, à ranger une chaise, à ramasser un déchet qui est par terre, servir Dieu, être dans son service, être, par exemple, c'est dire, moi je vais demander pour que je puisse m'occuper des offrandes, je puisse m'occuper d'arranger les micros, c'est vraiment ça, servir le Seigneur, c'est aussi faire témoigner, évangéliser, l'accueil. Il y a beaucoup de manières de servir le Seigneur, ou bien d'être dans l'équipe d'intercession, prier, Amen. Décider de prier pour l'Église, c'est donner des heures, prier, et voilà, tout ça fait partie du service du Seigneur. Il y a la foi audacieuse. Dieu nous demande d'avoir la foi. Parfois, nous manquons vraiment de foi. Même souvent, nous manquons de foi. Parce que quand nous voyons les circonstances, quand nous voyons le monde qui nous entoure, nous voyons le froid, nous manquons de foi. Et nous disons, non, je suis incapable de venir, par exemple, à la veillée de prière parce qu'il fait froid. Non, je vais rester à la maison. Dieu nous promet tellement de choses. Dans la Bible, il y a tellement de promesses, mais quand nous sommes face à une difficulté, nous manquons parfois de foi. Et donc, dans les clés pour vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est vraiment ça, avoir la foi. Et après, il y a marcher dans la sanctification et être prêt à rencontrer Dieu au ciel. Donc ça, c'est très difficile. On a souvent, c'est ce qu'on appelle nos péchés mignons. On n'a pas envie d'arrêter telle chose. On n'a pas envie de faire des choses que, selon la parole de Dieu, on se dit, ben, c'est pas grave, Dieu comprendra. Mais c'est vraiment que nous puissions essayer de marcher dans la sanctification, marcher selon la parole de Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons sanctifiés, que nous puissions nous approcher de lui avec un cœur pur, sincère, sans défaut. Et quand Dieu nous donne encore cette chance, quand nous marchons selon notre propre volonté, que nous puissions nous repentir réellement et pouvoir marcher avec lui dans la sainteté. Une autre clé, c'est la prière. Avoir de temps de prière. Nous avons chaque fin de mois les 3 lundi, mardi et mercredi de la semaine, donc à la fin du mois. Nous avons le temps de prière le matin. C'est très dur de se réveiller. Je suis la première, mais on se fait violence pour passer du temps dans la prière. Donc, c'est vraiment qu'on puisse prier, avoir du temps, prier tout seul, commencer petit à petit, et après quand il y a des rencontres comme des programmes comme les 3 jours de prière de fin de mois, que nous puissions vraiment nous appliquer et prier. Il y a une autre clé, c'est l'amour. Dieu nous demande d'avoir l'amour, que nous puissions nous aimer sincèrement, que nous puissions vraiment nous aimer. Puis il y a la patience, pouvoir se supporter les uns aux autres. Vraiment que Dieu nous aide à avoir la patience, que nous puissions nous supporter. Et puis, comme 10e clé, nous avons vu que c'était le pardon. C'est très dur. Parfois, on se dit non, j'ai plus envie de parler avec telle personne parce qu'il m'avait vraiment blessé, m'avait mal parlé. Et souvent, à l'église, ça arrive. Mais que Dieu vraiment nous donne ce cœur-là de pardonner. Parce que quand on suit dans la Bible l'histoire, quand Jésus était crucifié avec les deux brigands, on se dit, si j'étais à la place de Jésus, celui-là qui avait dit que Jésus puisse se sauver, s'il était vraiment le Fils de Dieu, j'allais vraiment pas le pardonner et il allait partir en enfer directement. Mais que nous puissions vraiment avoir ce cœur-là que Jésus avait de pardonner, que nous puissions vraiment nous pardonner. Et vraiment, on apprend et
qu'on continuait à apprendre. Et quand nous avons vu ça, il y a eu les résolutions. Nous avons appris que voilà, donc la dimension, les 4 dimensions pour être dans la nouvelle saison, les 10 clés pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais il y a des résolutions parce que voilà, on sait comment faire, mais quelles sont les résolutions que nous avons prises pour pouvoir appliquer tout ça? Donc là aussi, on avait vu, ça c'était après le mois de Kislev, on avait vu pour clôturer le Kislev, après ce temps de jeûne et prière que nous avons passé, des résolutions à avoir pour pouvoir vivre cette nouvelle saison. Donc, il y a eu 14 résolutions. Donc, je ne sais pas si vous avez tous noté. Moi, je les avais notées et à chaque fois que j'arrive à faire quelque chose, je coche un petit V vert en disant voilà, coche, j'arrive à faire ça. Et comme ça, je regarde et je me dis voilà, il y a encore des efforts sur certains points que je dois faire. Le premier était vraiment très très difficile pour moi parce que je suis une très grande dormeuse. Donc, c'est se réveiller au plus tard à 5 heures du matin. Ça, c'était dur quoi. 5h30 du matin pour prier. Donc, c'est réveiller très tôt pour prier. Le deuxième, c'était prier au réveil. Donc, dès qu'on se réveille, on prie. Lire et méditer la parole. Jeûner au moins un jour par semaine. Là, je vois que ça est en train de le redire. Donc, elle avait noté et elle l'applique. Et puis, c'était donner l'offrande à chaque réunion. Donner à sa dîme. Faire des dons. Prendre soin de sa famille. Là, on voit encore que la famille est vraiment très importante. Elle revient encore prendre soin de sa famille. Comme le pasteur Marlène dit, si ton enfant n'a pas les chaussures, si l'enfant n'a pas le goûter pour l'école, n'a pas à manger, ne viens pas donner d'action de grâce. Ça, elle dit, elle le répète, parce que la famille est vraiment très importante. Et puis, être assidu à l'église, servir à l'église, donc là, le service encore, servir le Seigneur, ça revient. Éviter de se souiller, donc là encore, ça revient, encore marcher dans la sanctification. Vivre la communion fraternelle, ça fait partie de l'amour entre frères et sœurs, s'impliquer dans la vision de l'église, faire du sport 3 fois par semaine. Qui fait ça? Moi j'ai essayé. Faire du sport 3 fois par semaine, c'est bon pour notre santé. Donc, nous devons essayer vraiment de le faire. Je crois que c'est pour cela le pasteur Marlène avait mis ça en dernier, le dernier point, que nous devons essayer au moins de faire du sport 3 fois par semaine. C'est beaucoup. Et après, une fois qu'on a ces résolutions, on est quand même déjà bien équipé pour pouvoir affronter l'étape suivante qui était les défis à relever pour rentrer dans la nouvelle saison. Donc là, on prie, on médite, on est sanctifié, mais il y a quand même encore des barrières qui nous empêchent de rentrer dans la nouvelle saison que Dieu nous a promis. Et le premier point, c'est l'entourage. Souvent, on est vraiment motivé, on se dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, je vais me réveiller à 5h30 pour prier, mais après, on a l'entourage, on va dire, mais non, t'es pas obligé, hein. Tu sais, si tu pries à 8h, Dieu entendra quand même tes prières. Donc, on a l'entourage d'autres personnes qui vont nous encourager à être vraiment dans notre nouvelle saison, et puis d'autres personnes qui vont dire oui, tu seras quand même dans ta nouvelle saison, même si tu ne fais pas ci, même si tu ne fais pas ça. Donc ça, c'est vraiment un obstacle qui est très 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 présent au milieu de nous. Et donc après, il y a l'hésitation. Donc c'est nous-mêmes, on se dit, est-ce que je fais ou je ne fais pas? Est-ce que je fais correctement? Peut-être je dois m'arrêter et revoir et voir si je fais correctement ou pas. Donc vraiment, nous devons nous lever pour vraiment passer au-delà de l'hésitation et pour pouvoir entrer dans notre nouvelle saison. Et puis, il y a l'intimidation. Donc, parfois, on est intimidé, on va dire, ah non, tel frère prêche mieux que moi, telle sœur chante mieux que moi. Alors non, j'avais vraiment envie d'aller chanter, d'être à l'équipe
de louange, mais j'ose pas, je suis intimidée par telle personne, mais nous ne devons pas être intimidés. Nous ne devons pas être intimidés parce que Dieu veut que nous puissions le servir. Et même si, on va dire au début, ça ne va pas, on fait des erreurs, on ne chante pas correctement, avec les répétitions, avec le temps, nous allons faire ça correctement. Amen. Donc, il ne faut vraiment pas être intimidé par d'autres personnes ou par quelqu'un qui fait ça depuis longtemps, qui a cette grâce aussi de pouvoir chanter. Donc, et puis, le quatrième point, c'est le manque de courage. Parfois, c'est juste qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas le courage de faire telle chose. On nous dit non, je suis fatiguée, aujourd'hui il fait trop froid, je ne vais pas aller à l'église, j'irai seulement au culte dimanche. Et puis dimanche, je dis non, finalement, si je n'ai pas le courage, la semaine était dure, je préfère rester à la maison. Parce que la semaine va recommencer lundi, donc non, je n'ai pas le courage, alors non, je vais me reposer pour que lundi je sois en forme. Mais que Dieu puisse vraiment nous donner du courage, que nous puissions nous motiver aussi à faire les choses pour Dieu, pas pour les gens, pas pour notre entourage. Et le dernier point des défis à relever, c'est que nous arrêtons d'être loin du Seigneur. Donc c'est encore là, ça revient encore, c'est vraiment passer du temps dans la prière, chercher la face de Dieu, qui est encore la dimension spirituelle, que nous puissions vraiment être proches de Dieu, parce que si nous sommes proches de Dieu, Dieu nous donnera ce courage, nous donnera la force de ne pas être intimidé. Donc c'est vraiment ça. Et donc dans cette lignée, c'est vraiment comme nous avons lu dans Ésaïe 43, 18, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes dans la nouvelle saison. Nous ne sommes plus des anciennes créatures, nous sommes de nouvelles créatures. Alors que nous puissions vraiment rentrer dans cette nouvelle saison et que nous laissons toutes les choses passer dans le passé et que nous puissions vraiment marcher avec le Seigneur. Donc ça, j'ai fait un petit résumé, un gros résumé des prédications que nous avons eues depuis que nous avons commencé ce thème. Et donc, j'ai pris le temps de relire mes notes, de lire les versets, regarder les enseignements, parce qu'ils sont en ligne, nous pouvons regarder, réécouter. Donc, j'ai médité sur ça. Et la première chose que je me suis dit, c'est pas ça que je m'attendais quand j'avais la première fois écouté le thème qui était la nouvelle saison. Parce que quand moi j'avais entendu la nouvelle saison, j'ai dit oui, ça va être une saison de bénédiction. C'est vraiment ça la nouvelle saison. C'est vraiment ce que j'attendais. C'est vraiment... Et après, je me suis dit, mais depuis tout ce temps-là, en fait, on nous enseigne comment vivre la nouvelle saison. Et après, je me suis dit, mais c'est quoi une saison? C'est quoi une saison? À quel moment commence une saison? Et après, c'est là que j'ai fait un peu de recherche. Et en faisant mes recherches, je me suis plus redirigée naturellement vers l'agriculture. Donc, d'abord, j'ai cherché la définition de saison. Donc, je vais vous lire la définition, 2 petites définitions que j'ai trouvées du mot saison. Donc, c'est époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. Donc, c'est une époque de l'année qui est caractérisée par un certain climat. Donc, là, si on prend le climat, ça va être été, hiver, automne, printemps. Donc, c'est ça, en fait. Et après, j'ai encore cherché une autre définition. Là, on revient vraiment dans ce que j'ai trouvé, c'est que chaque des 4 grandes divisions de l'année, délimitées avec à part les solstices, donc printemps, été, automne, hiver. Donc, je me suis dit, donc notre nouvelle saison, c'est quelle saison?
c'est l'été, c'est l'hiver, c'est l'automne. Donc, j'ai continué mes recherches et donc là, je me suis basée sur l'agriculture. Par exemple, vers le mois de mai, on voit que on dit c'est la saison des fraises, par exemple. C'est mai, juin, jusqu'à juillet, c'est la saison des fraises. Mais je me suis dit, mais la saison des fraises, pour nous qui voyons, nous qui allons acheter, mais la saison des fraises commence à quel moment? Les agriculteurs, ils commencent à quel moment à planter? Donc, parce que quand on veut vivre la nouvelle saison, c'est pas seulement... En fait, et c'est là que je me suis dit, nous, en tant que chrétiens, souvent, on cherche la nouvelle saison. On veut, en fait, nous, on parle que de la récolte ou bien de la vente directement chez le maraîcher ou dans les marchés, mais on ne regarde pas la saison. Et c'est là, en fait, en revoyant les prédications que nous avons eues jusqu'à présent, j'ai dit, mais c'est ça, en lisant qu'est-ce que l'agriculteur fait. L'agriculteur se réveille très tôt le matin pour aller labourer la terre, pour aller préparer le sol, défricher, enlever les mauvaises herbes, arranger, préparer la terre pour pouvoir mettre sa semence. Par exemple, les pommes de terre, on commence à les cueillir au mois de, je vais regarder, on commence à les cueillir au mois de septembre-octobre. Mais avant ça, le travail se fait à partir déjà de l'année d'avant pour pouvoir cueillir. Au moment où on cueille les pommes de terre en septembre-octobre, les agriculteurs, juste après, au mois de novembre, ils commencent à préparer déjà le sol parce que voilà, il y aura la neige qui va arriver et puis après, il y aura, après l'hiver, il y a le printemps. Donc là, ils vont planter, et donc avec le soleil de l'été, la terre va se sécher comme ça pour après, eux, ils puissent moissonner la pomme de terre correctement. Mais nous, à la fin, on voit seulement que voilà, et surtout maintenant avec la mondialisation, on peut manger, il n'y a plus de saison, on peut manger vraiment les pommes de terre toute l'année. C'est pas comme à l'époque qu'il fallait vraiment attendre la saison, la récolte pour pouvoir manger les légumes de saison. Et donc, que nous puissions vraiment prier, que nous puissions préparer nos cœurs, en fait. J'ai dit, en fait, que cette nouvelle saison, là, nous, on est en train de préparer notre sol. On est en train de jeter nos graines au sol. Nous sommes en train de les arroser. En fait, la nouvelle saison commence maintenant. Il nous reste un mois. Si vous n'avez pas encore commencé votre nouvelle saison, il reste vraiment un mois. Parce que l'année prochaine, nous tous là, on va moissonner, en fait. On va moissonner tout ce que nous avons travaillé, tout le temps que nous avons passé à planter dans cette nouvelle saison. Nous allons moissonner ça l'année prochaine. Donc, il nous reste un mois. Donc, revoyez un peu les prédications que nous avons eues jusqu'à présent. Revoyez un peu le temps, tous les enseignements que nous avons eus, que nous puissions préparer nos cœurs. On nous avait aussi parlé de l'humilité. En fait, on nous a préparé, mais est-ce que nous avons vraiment compris le message jusqu'à présent? Parce que quand la récolte va arriver, quand nous allons moissonner, est-ce que nous allons glorifier qui? Nous allons glorifier Dieu ou bien nous allons nous glorifier nous-mêmes? Donc, l'humilité venait de ça, que nous puissions vraiment être humbles, que Dieu puisse nous aider à être humbles, à pouvoir prendre tous les enseignements, tous les points que nous avons eus, pour pouvoir en fait vivre cette nouvelle saison, que nous puissions vivre cette récolte que nous puissions nous rendre compte, parce qu'un agriculteur, quand ça devient le temps de moissonner, il ne va pas aller marcher sur son champ n'importe comment, il ne va pas aller ramener ses tracteurs et rouler n'importe comment, parce qu'il sait la difficulté qu'il a eue pour avoir ses légumes, pour avoir sa plantation. Il va faire attention. Et alors que nous, en fait, nous voulons seulement quand tout le travail est fait et que nous puissions juste avoir les bénédictions. Mais nous ne voulons pas faire le travail. Donc que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide dans ce sens-là, que nous puissions vraiment
nous puissions vraiment prendre tous ces enseignements, les appliquer correctement, parce qu'il y a une manière d'appliquer à appliquer. Donc que nous puissions vraiment les appliquer pour que nous puissions vivre cette nouvelle saison pleinement. Et que nous ne soyons pas seulement des chrétiens qui voulons des bénédictions, mais que nous soyons vraiment des personnes qui cherchent Dieu réellement. Donc c'est ça en fait que je voulais partager avec vous ce soir. Et nous allons prier, prendre un temps dans la prière. Et un des points qui me touchait vraiment à cœur et que je me rends compte que pendant tout ce temps, je me suis appliquée parce que je me rendais compte que voilà, c'est vraiment un point très très important. C'est vraiment de développer une relation avec le Seigneur. Donc, je vais vous lire un verset. En fait, ce sont des versets qu'on a déjà lus et relus. Mais là, je vais vous lire. C'est Luc 5, 1 à 6, qui dit « Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Genesaret et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Donc, c'est vraiment développer une relation avec Dieu. Parfois, nous sommes là, Dieu nous dit de faire quelque chose, mais tellement que nous n'avons pas une relation avec Dieu, tellement que nous ne savons pas écouter Dieu, nous se dit non, je ne vais pas le faire, ou non, j'ai déjà, comme là, Simon dit, nous avons déjà travaillé toute la nuit, là on est fatigué. Souvent on dit à Dieu non, je suis fatigué, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait telle chose, ça n'a pas marché, alors non, je ne vais pas faire ça, je vais plutôt rien faire, regarder ou voilà. Mais que nous prenions vraiment le temps de passer du temps dans la prière avec le Seigneur et développer une relation avec le Seigneur. Nous allons prier pour le développement d'une relation avec le Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Dieu d'amour, Papa. Tu nous donnes cette grâce d'être appelés tes enfants. Tu nous donnes la grâce, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. La seule chose que tu nous demandes, c'est que nous venons à toi. Tu veux que nous approchons de ton trône, Seigneur. Tu veux que, Seigneur, nous puissions chercher ta face, Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu veux nous parler. Tu nous parles, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous parles, Seigneur. Mais parfois, nous sommes tellement loin de toi. Nous n'avons tellement pas de relation avec toi que nous n'entendons pas ta voix. Que nous disons que, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à nos prières? C'est juste parce que nous ne sommes pas proches de toi. Alors que nous ne savons pas écouter, Seigneur Jésus-Christ, quand tu nous parles. Nous n'arrivons pas à écouter. Nous n'arrivons pas, Seigneur, à être connectés à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous venons devant toi, Seigneur, pour que tu puisses développer, que nous puissions développer une vraie relation avec toi, Seigneur. Une réelle relation, Seigneur. Une relation, Seigneur, de père à enfant, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Nous donner, Seigneur Jésus-Christ, des directives et que nous puissions suivre ces directives, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que toi, tu ne te fatigues pas, Seigneur. Tu es toujours là. Tu es toujours présent avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es
présent avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir nous parler, Seigneur. Merci de nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Merci de toucher nos cœurs, Seigneur Jésus. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus. Sois loué, sois exalté. Le deuxième point, nous allons lire le psaume 126, 5 à 6. La parole de Dieu dit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Donc là, Dieu nous donne la promesse que même si c'est difficile, même si là actuellement c'est très dur de se réveiller le matin pour prier, même si parfois nous sommes fatigués, on se dit non, j'aimerais encore dormir un peu, Dieu nous promet, nous garantit que même si on passe par des moments difficiles, nous allons moissonner. Et quand nous moissonnerons, nous chanterons des chants d'allégresse. Nous serons heureux, nous serons contents. Et on se dira: Seigneur, merci, parce que tu nous as amenés à arriver de vivre ce temps d'allégresse. Que nous puissions porter les fruits avec allégresse. Donc là, le point de prière, nous allons vraiment que Dieu nous aide à persévérer dans la prière. Même si c'est difficile, que nous puissions persévérer dans la prière, parce que nous savons que après nous serons dans l'allégresse. Prions que Dieu nous donne d'être persévérants. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur. Aide-nous, aide ton Église, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur, à persévérer dans la prière, Seigneur. À persévérer, Seigneur, dans ta parole, dans ta présence, Seigneur. Dans ton Église, Seigneur. À s'accrocher à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, Seigneur, toute promesse que tu fais, tu l'as accomplie, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons persévérer, Seigneur, dans la prière. Nous voulons, Seigneur, persévérer, Seigneur Jésus-Christ. Persévérer dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous l'endurance, Seigneur Jésus-Christ, de persévérer, Seigneur, de nous accrocher à toi, Seigneur, malgré le vent, malgré les difficultés, Seigneur, malgré, Seigneur, le découragement, Seigneur Jésus-Christ, malgré l'intimidation, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions, Seigneur, nous accrocher à ta parole, Seigneur, que nous puissions être persévérants, Seigneur Jésus-Christ. Parfois, nous sommes tellement près, Seigneur, du but, Seigneur. Nous sommes tellement près, Seigneur, de notre bénédiction, Seigneur. Mais à cause, Seigneur, de la lassitude, à cause, Seigneur, de la paresse, nous lâchons, Seigneur. Nous lâchons, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous sommes parfois à un pas, Seigneur, de la promesse que tu nous as fait, Seigneur. Et que malheureusement, nous n'arrivons pas, Seigneur. Et nous disons, Seigneur, tu n'as pas accompli ta promesse. Mais non, c'est parce que nous n'avons pas été assez persévérants, Seigneur, pour nous accrocher à tes promesses, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être persévérants. Aide-nous, Seigneur, à nous accrocher, Seigneur, à tes promesses, Seigneur. Chacun de nous a une promesse qui vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit que nous vivrons, Seigneur Jésus-Christ. Et nous vivrons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, en toi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, qu'il n'y aura pas de stérile, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, il n'y aura pas de stérile, Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui a une promesse de ta parole, que tu puisses lui donner la force de s'accrocher, Seigneur, à ta promesse, Seigneur Jésus-Christ, à être persévérant, Seigneur, à être persévérant dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Que tu nous aides, Seigneur. Aide ton peuple, Seigneur. Aide l'Église, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que le centre Zoé sera une grande Église, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous accrochons à ta promesse. Nous nous accrochons, Seigneur, à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que nous aurons, Seigneur, une évolution, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous accrochons, Seigneur, à ta parole, Seigneur, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la persévérance et dans la prière que nous, et surtout quand nous passons des moments difficiles dans la difficulté, que nous
nous découvrons Dieu. Nous découvrons réellement Dieu. Le pasteur Marlène disait que pour elle, Dieu est le parfait metteur en scène. Que nous puissions vraiment, chacun de nous, trouver qui est Dieu pour nous. Moi, on va dire que voilà, c'est trop classique, c'est pas aussi fort que Dieu est le metteur en scène, le parfait metteur en scène. Pour moi, Dieu est le Dieu fidèle. Amen. Parce que quand je regarde ma vie, je ne suis pas très âgée, hein, mais quand je regarde de là où je viens, je dis Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Parce que si Dieu n'était pas fidèle, aujourd'hui, moi je n'allais même pas marcher. Parce que quand je suis née, on avait dit que je n'allais pas marcher. Je n'allais pas marcher. Et Dieu est tellement fidèle. Quand je regarde toutes les difficultés par lesquelles je suis passée, même parfois quand je suis encore dans les difficultés, je dis non, Dieu est fidèle. Parce que je suis en bonne santé. Je peux venir louer son nom. Amen. Donc, pour moi, Dieu est le Dieu fidèle. Vraiment que dans ça, nous puissions chercher la face de Dieu, que nous puissions trouver le nom qu'on donnera à Dieu, que ça soit vraiment personnel. Donc pour moi, Dieu est le Dieu fidèle. Pour le pasteur Marlène, Dieu est le parfait metteur en scène. Donc, pour toi, pour vous, qui est Dieu? Est-ce que vous avez déjà trouvé pour qui est Dieu pour vous? Que nous puissions vraiment prier dans ce sens. Que malgré nos difficultés, que nous puissions voir la grandeur de Dieu. Amen. Prions. Oh, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que pour moi tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Merci pour ta fidélité que tu renouvelles chaque jour, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu es le Dieu d'amour, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que chaque personne qui passe par une difficulté, Seigneur, qui puisse, Seigneur, trouver, Seigneur, qui est Dieu pour lui, Seigneur. Que toute personne, Seigneur, qui est fatiguée, qui est abattue, Seigneur Jésus-Christ, qui puisse te chercher et trouver qui tu es, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses, Seigneur, consoler les cœurs, Seigneur. Que tu puisses fortifier tous ceux qui sont fatigués, Seigneur. Parfois, on est fatigué de chercher, Seigneur, quelque chose. On est fatigué, Seigneur, de se battre, Seigneur, contre tout le monde. On est fatigué, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas évoluer, Seigneur. Mais Seigneur, que tu puisses, Seigneur, montrer ta fidélité à chaque personne, Seigneur, qui te cherche, Seigneur. Que chaque personne qui te cherche, Seigneur, puisse te trouver, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 54, 17, la parole de Dieu dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Vraiment que nous puissions nous lever, que nous élevons tous pour prier et pour condamner toute langue qui s'élève contre nous, toute personne, toute arme qui est forgée contre nous, que nous puissions vraiment nous lever et prier. Prier, laisser que Dieu prenne le contrôle de toutes choses, détruire toutes les dominations, détruire tous les personnes qui viennent combattre l'Église, combattre nos vies, combattre l'œuvre de l'Éternel. Prions, lève-nous et prions pour eux. Seigneur Jésus-Christ, je me lève contre toute arme qui est forgée contre le centre Zoé. Je me lève contre toute arme qui est forgée sur chaque membre de centre Zoé, Seigneur. Je me lève contre toute arme qui est forgée contre le pasteur Marlène, Seigneur. Je brise, Seigneur Jésus-Christ. Je brise, Seigneur, contre toute entité. Je
brise contre tout esprit, Seigneur. Je brise, Seigneur, je brise, Seigneur, tout esprit démoniaque. Je brise, Seigneur, tout esprit de découragement. Je brise tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Je brise tout esprit, Seigneur, qui vient, Seigneur, pour fatiguer, pour éloigner les membres du centre Zoé. Je brise tout esprit, Seigneur, qui vient, Seigneur, pour décourager tout frère et soeur qui veut venir prier, Seigneur, tout esprit de paresse, Seigneur, je brise, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, Jésus-Christ, nous nous battons, Seigneur, tu nous as donné un héritage en tant que serviteur, Seigneur, Jésus-Christ, que le salut que tu nous donnes, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur, nous refusons, Seigneur, toute langue, Seigneur, qui se lève contre nous, toutes les paroles déclarées, toute parole qui a été dite, qui a été des paroles, Seigneur, qui viennent pour détruire nos vies, Seigneur. Nous nous levons et nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons toute langue au nom de Jésus. Nous brisons toute langue au nom de Jésus. Nous brisons toute parole, Seigneur, de découragement. Nous brisons toute parole, Seigneur, de fatigue. Nous brisons toute parole, Seigneur, de non-évolution, Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons toutes ces paroles au nom de Jésus. Hébreux 11, 1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous avons vu que le manque de foi nous fait minimiser les promesses de Dieu dans notre vie. Et quand nous avons ce manque de foi, nous nous focalisons seulement sur des petits détails, alors que nous oublions que Dieu nous a donné des promesses. C'est vrai qu'en lisant Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. On espère ces choses. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne le voit pas, mais on espère. C'est vraiment, nous devons... Nous espérons, mais nous n'arrivons pas à le visualiser parce qu'il n'est pas encore là, mais nous savons qu'il sera là. Alors que nous puissions vraiment prier, que Dieu nous remplisse de foi, que nous ne soyons pas des frères et sœurs qui manquent de foi. Dès qu'il y a une petite difficulté, on dit on abandonne, on arrête, on laisse tout. Mais que Dieu puisse vraiment nous fortifier dans notre foi. Prions que le Seigneur nous fortifie dans notre foi. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la foi, Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur Jésus-Christ. Sans la foi, nous ne pourrons pas marcher, Seigneur, en nous accrochant dans tes promesses, Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous n'avons pas la foi, Seigneur, nous minimisons, Seigneur. Quand tu nous dis toutes les choses que nous sommes capables de faire, toutes les choses que nous allons faire, Seigneur Jésus-Christ, quand tu dis que nous allons sauver des âmes, Seigneur Jésus-Christ, sans la foi, nous ne pourrons pas, Seigneur, sauver des âmes, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous nous regardons en tant qu'individu, en tant que personne. Nous disons, Seigneur, je suis tellement une petite personne, je suis tellement petit, je suis tellement petit, je suis incapable, Seigneur Jésus-Christ. Nous regardons les détails, nous regardons, Seigneur, comment je vais faire, Seigneur. Je ne parle pas correctement, Seigneur. Je ne sais pas comment m'exprimer devant les gens, Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu nous donnes la foi, Seigneur. Nous devons avoir la foi, Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi, Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi. À la foi, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir te chercher, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, te chercher, Seigneur Jésus-Christ. De marcher, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Sois, Seigneur Jésus-Christ. Que la foi, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous rajoutes, Seigneur, que tu nous fortifies, Seigneur, que tu nous donnes la foi, Seigneur, mon Dieu. Donc donne la foi, Seigneur, une armée, Seigneur, dans la mer. Toi qui es capable, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous donne une mer rouge en deux, Seigneur. Toi qui es capable de libérer tout un peuple, éternel. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la foi, éternel. Merci pour la foi, Seigneur. Nous refusons d'être limités par ce que nous voyons, Seigneur, par ce que nous entendons, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, parce que tu es capable de créer, tu es capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es le Dieu parfait, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur.
nous allons nous lever et nous allons refuser d'être des glaneurs. Un glaneur, c'est quelqu'un qui traîne après la fin des marchés ou après une récolte pour ramasser tout ce tous les invendus, tous les produits qui n'ont pas été récoltés. Donc nous devons vraiment, nous allons nous lever, nous allons refuser d'être là juste pour ramasser le reste des bénédictions des autres. Amen. Nous allons vraiment nous lever, Seigneur. Nous allons tous nous lever pour travailler durement pour que nous puissions avoir notre propre récolte, Amen. Que nous puissions avoir nos propres bénédictions, que nous-mêmes nous aurons cherché, travaillé durement, que nous puissions refuser d'être des glaneurs. Prions pour ça. Oh, Seigneur, je refuse que le centre joué, Seigneur, soit un glaneur, Seigneur. Je refuse d'être une glaneuse, Seigneur, de courir, d'attendre que les autres reçoivent leur bénédiction pour que nous puissions ramasser des miettes. Nous ne voulons pas être une église, être pécheurs d'aquarium, mais Seigneur, que tu nous donnes la force de travailler, la force d'évangéliser, la force d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pas être des glaneurs, aller dans les églises pour aller prendre des personnes qui connaissent déjà le Seigneur. Mais nous voulons vraiment que tu nous donnes, Seigneur, la force, Seigneur, de travailler, de pouvoir aller chercher, Seigneur, le peuple de Dieu, aller chercher ces personnes qui ne connaissent pas encore ta parole, les personnes qui cherchent, Seigneur, à être sauvées, Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces personnes, Seigneur, que tu demandes qu'ils soient sauvées, qui viennent, Seigneur, louer ton saint nom, Seigneur. Nous nous levons, Seigneur mon Dieu, nous refusons, Seigneur, travailler, Seigneur. Mais je veux travailler, Seigneur. Je veux être un instrument, Seigneur. Nous voulons vraiment travailler, Seigneur, pour avoir les bénédictions qui viennent directement de toi. Pas les bénédictions qui viennent des hommes, parce que les hommes nous rappelleront, c'est moi qui ai fait ceci pour toi, c'est moi qui ai fait cela pour toi. Alors nous voulons, Seigneur, la bénédiction qui vient de toi, pour que nous puissions lever nos voix et Seigneur, et louer ton saint nom, et dire merci, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ceci, c'est toi qui m'as donné cela, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour être que nous soyons des travailleurs, Seigneur. Nous voulons avoir notre propre récolte, Seigneur. Nous voulons avoir notre propre récolte, Seigneur. Sois béni, glorifié. Amen. On va lire notre dernier point de prière. Nous allons lire Philippiens 2:13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La parole de Dieu nous dit c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et souvent, nous demandons seulement à Dieu de produire en nous le vouloir parce que nous voulons. Mais nous ne demandons pas assez à Dieu de produire en nous le faire pour que nous puissions faire. Nous voulons des choses mais nous n'avons pas envie de faire, mais que le Seigneur vraiment puisse produire en nous aussi le faire et que nous puissions avoir le vouloir et le faire, que nous puissions vouloir des choses et aussi le faire. Donc nous allons prier pour ça. Oh, Seigneur Jésus-Christ, ta parole dit tu produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses, Seigneur, produire en nous le vouloir et le faire, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions, Seigneur, pas être des fainéants qui voulons seulement des choses, mais qui ne sont pas prêts à pouvoir faire les choses, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous d'être des travailleurs pour que nous puissions faire le nécessaire, Seigneur, pour pouvoir avoir, Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Aide ton Église, Seigneur Jésus-Christ, pour faire les choses correctement, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que je crois en ta parole, Seigneur. Merci parce que tu as parlé, Seigneur. Tu nous as
exhorté, Seigneur. Tu as utilisé ma bouche, Seigneur, pour pouvoir apporter cette parole à ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce, je te loue, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as entendu nos prières. Tu as entendu toutes les prières qui sont montées vers toi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu vas exaucer chacune de nos prières, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu, Seigneur, qui ne ment pas, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Un chant. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Je veux vivre pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Son royaume m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je veux acclamer Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa justice m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel, le roi. Emmanuel, le roi. Emmanuel, le roi. Emmanuel, le roi. Je veux acclamer mon Dieu, le roi. Dans ma vie de tous les jours, le roi. Son royaume m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Merci Seigneur pour ces dîmes et ces offrandes. Merci Seigneur parce que tu bénis Seigneur ton peuple. Tu bénis ton Église Seigneur Jésus-Christ. Merci de toujours pouvoir aux besoins de ton peuple Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas Seigneur, qui cherchent un travail. Seigneur, que tu puisses bénir Seigneur chaque famille avec un travail, avec un revenu Seigneur, parce que toi, tu dis, Seigneur, nous mangerons de la sueur de notre front, Seigneur. Que tu donnes le travail, Seigneur. Et nous n'oublierons pas de donner notre dixième, Seigneur. Nous n'oublierons pas de donner notre offrande, notre action de grâce, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques communiqués. Comme on avait dit au début du culte, le pasteur Marlène est en déplacement avec une délégation. Ils sont au Brazza pour un événement très spécial pour l'église. Et nous continuons à prier pour elle et à la délégation qui l'accompagne. Ils seront très bientôt de retour et nous entendrons leur retour avec impatience. Et qui nous racontent un peu le soleil, parce que voilà, eux ils ont la chance d'être là-bas au chaud, et nous on est ici dans le froid, mais nous bénissons les Seigneurs. Et donc voilà, et le centre Zoé ouvre ses portes tous les vendredis et dimanches. Le culte de vendredi que nous sommes en train de finir là actuellement, c'est de 19h à 20h30. Notre culte de dimanche se déroule de 9h30 à 11h30. Et notre adresse, c'est 173 boulevard du Triomphe à Oderghem. Si vous venez par les transports en commun, il y a le métro, l'arrêt c'est Delta, et en bus, il y a le 71 et l'arrêt c'est Chirec. Si vous venez en voiture, il y a le parking du Delta pas très loin pour se garer, et puis vous marchez, vous arriverez. Nous n'avons pas d'invités. Nous vous demandons, tous ceux qui suivent en ligne, de liker la page Centre Zoé. Et comme ça, vous n'allez pas perdre les cultes et tous les enseignements que nous recevons. Donc, nous allons nous lever pour clôturer
ce moment de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse toute l'Église, toute personne qui est présente en ce lieu. Et vous aussi qui suivez, soyez bénis et bon début de week-end. Et on se retrouve ici dimanche à 9h30. Bonne soirée.